Et salut les rôlistes, bienvenue pour ce 13e opus de RPGED 2024. Aujourd'hui c'est un jeu de rôle au pouvoir évocateur. Je vais vous mettre le titre en son entier sur l'image. Je me suis longtemps interrogé, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh ben, un jeu de rôle qui vous amène dans des environnements qui vous évoquent des choses. Alors, à vous, ou aussi de manière générale, comme par exemple le jeu de rôle de Seigneur des Anneaux, alors One Ring, il y a eu plusieurs éditions, bah pour moi, c'est celui-là. Donc tous les jeux finalement qui exploitent les terres du milieu de J.R. Tolkien, qui nous amènent à voyager dans cet univers qui évoque beaucoup pour moi, puis certainement aussi dans la culture geek. Donc il y a des jeux plus ou moins réussis. Il y avait MERP, le jeu de rôle de la Terre du Milieu. C'était il y a bien longtemps, mais déjà il y avait un pouvoir assez fort de visiter les terres du milieu, jusqu'aux dernières éditions, One Ring par exemple, qui permettent d'appréhender bien cet univers avec les voyages, des rails sur les voyages par exemple, et puis surtout des paysages magnifiques à traverser. Donc pour moi, sans aucun doute, sur ce jeu de rôle avec des environnements qui me font voyager, les jeux de rôle se passant dans les terres du milieu. Seigneur des Anneaux. RPG Day numéro 13 pour le 13e jour. Évidemment. Après être passé plusieurs jours planqué en tant qu'humaine, maintenant je peux enfin être normale. Et justement, nous sommes pour la 13e question à un JDR dans un environnement évocateur. Et pour ça, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner, parce que les seuls moments où j'ai été pour faire du jeu de rôle dans un événement, dans un environnement très évocateur, c'était en GN, donc en jeu de rôle grandeur nature, où j'ai passé d'ailleurs d'excellents moments, mais pas sur du jeu de rôle sur table. Donc après, niveau GN, vous en trouvez un peu de partout, dans tous les styles, autant que du jeu de rôle, et vous pouvez même trouver des GN basés sur des jeux de rôle du commerce, ce qui fait que vous retrouvez un peu plus ou moins tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'était la 13e jour des RPG Day, et je vous dis à la prochaine. Alors, pour le moment, alors je vais pas, on va pas dire que c'est un effet de mode parce que bon, moi je lis ces bouquins depuis que je suis ado, mais Dune, clairement, est sûrement pour moi l'environnement, le lore. Alors, j'ai jamais joué au JDR Dune, mais effectivement, entre les ouvrages, les films, les adaptations et le jeu de rôle, ça reste un univers qui est très évocateur pour moi. Maintenant, c'est mon univers 2024, même si j'y ai pas encore mis les pieds, mais il y en aura un autre en 2025 de toute façon, donc Un JDR dans un environnement évocateur. Je vais de nouveau parler de la gamme Mutant Year Zero. J'aime beaucoup l'univers, l'environnement de Mutant Year Zero. Simplement, c'est notre Terre, notre univers qui a été détruit, qui a beaucoup souffert, qui est dans un état épouvantable. C'est un futur post-apocalyptique. Et ce qui est super intéressant pour moi dans Mutant Year Zero, c'est que les personnages ne comprennent pas, en fait. Il y a la gangrène. La gangrène, nous, en tant que joueurs, on comprend, on sait que ça vient, par exemple, des catastrophes nucléaires, ça vient de la pollution, ça vient d'une explosion, d'une usine, peu importe. C'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, alors que le personnage, lui, ne comprend pas d'où ça vient. Pour lui, c'est une espèce de poison insidieux, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais c'est présent à la surface de la Terre, c'est un danger qui est là, qui est présent. On ne sait pas lutter contre, et on ne sait pas s'en débarrasser. Et je trouve ce contraste entre ce que c'est le joueur et ce que c'est le personnage très intéressant. Et j'aime beaucoup cette part de l'univers, de l'environnement de Mutant Year Zero. Bah alors ça va être très simple, c'est une partie qu'on fait en alternance avec des Genesis. C'est le souffle du dragon, que notre maître de jeu, l'abominable Kylian,
nous torture régulièrement dessus, mais à notre plus grand plaisir. Et il a eu l'intelligence de mixer le souffle du dragon avec les Arthuriades. Et on a des environnements, mais alors on voyage. Sans spoiler, nous allons de cité mythique à endroit mythique. Nous visitons la Bretagne. Donc, avec un petit coup au cœur, parce que c'est là qu'ont vécu la moitié de mes ancêtres. Et donc, je suis sur les pas, peut-être de certains d'entre eux. Et à chaque fois qu'on va à différents environnements, ça me fait plaisir. Je sais pas, je vois des endroits de Bretagne mythologiques pour certains, mythiques, pardon, mythologiques peut-être, on peut dire aussi même pour certains. Des légendes qui revivent un peu sous nos yeux. Je vais dire is. Voilà, oh, mini spoil, tout petit. Donc bref, ce serait un vrai régal et les environnements défilent sous nos yeux, les lieux mythiques dans nos imaginations. Donc merci Kylian de nous torturer régulièrement dessus, c'est un vrai plaisir. Et pour moi, ce jeu aux environnements qui sont les plus immersifs, les plus évocateurs, c'est Polaris. Avec, et on parle d'immersion, hein, on est clairement dans le thème. Polaris avec ses fonds sous-marins, un jeu français qui a été écrit par Philippe Tessier, publié par Black Book. Après que la Terre était submergée par les eaux et que l'humanité se soit réfugiée dans des villes sous-marines, eh bien on y incarne des gens du peuple qui vont vivre des aventures tels des pirates des profondeurs, avec des vaisseaux sous-marins, avec la découverte de constructions anciennes, des fois plus anciennes que l'humanité, qui reposent à 20 milieux sous les mers, qu'il va falloir explorer. Il va y avoir des combats sous-marins, il va y avoir des attaques de pirates, il va y avoir des bases sous-marines. La surface, elle, est acide, brûlée, rongée, et oblige les joueurs à vivre sous l'eau, à rester dans les profondeurs, avec le risque permanent d'être écrasé par la pression ou noyé. Et donc, ces environnements, ces stations sous-marines, ces hauts fonds sous-marins, ces crevasses, tout ça, je trouve que c'est vraiment très porteur, très évocateur. Et voilà, c'est un jeu auquel je repense. Elwin, qui est bien connu de la communauté, nous avait fait jouer à Polaris. J'ai de doux souvenirs de cette campagne. Alors moi, j'ai pris la question pour la table, pour l'intégralité de la table, sachant qu'on a parfois des joueurs qui connaissent pas forcément des backgrounds de jeux de rôle un peu spécifiques ou inhabituels. Et donc je vais en citer 3 en fait. Terre du Milieu, parce que bon, tout le monde, ou presque, a lu ou vu en tout cas Le Seigneur des Anneaux et autres. Donc c'est généralement un monde et un support qui est plutôt évocateur pour tous. On a tous les images en tête. Et puis j'ai pensé à Star Wars, parce que Star Wars quoi. Voilà. Après sinon, le contemporain occulte souvent est plutôt efficace parce qu'on s'y projette facilement. Et donc dès qu'on met un petit peu d'occulte avec des personnages plutôt normaux, ça génère pas mal de sensations en général.